disposé pour prier. Opposition pas pour remercier Seigneur pour ça qu'il est dans la vie, pour ça qu'il fait pour nous, pour ça qu'il va continuer à faire pour nous. Seigneur, au nom de Jésus, nous approcher devant ton de grande sauveur et nous trouver humblement, cher ciel, dans le serviteur, humblement prosterner, Seigneur, devant ta majesté. Et nous pouvons nous, Père Céleste, pour nous remercier, ou même qui fidèle, ou même qui croit, ou même qui après nous siècles et siècles, ou même qui a peur ou par l'autre. Nous nous remercions pour soyez dans la vie, nous merci pour son Père, cher Seigneur, et merci pour la sécurité que vous avez, nous merci parce que vous toujours marchez avec nous, Père. Merci parce que vous pas jamais lagué nous, Père de gloire. Amen. Nous nous remercions parce que nos Dieu réel, de jour en jour, vous protégez nous. Merci parce que vous sont refuge pour nous. Et lorsque nous avons dit par ça, nous avons plein de démons, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes puissent et que tu crées la terre, l'éternité en éternité. Que tu es Dieu. Nous nous remercions parce que vous protégez nous, Père. Et merci pour l'amour que vous va nous réaliser, mon Dieu d'amour. Il y a des gens qui essaient pendant la journée, Père, de passer d'étape là à la mort. Il y a des gens qui entrent dans le tiroir mort. Il y a des gens qui essaient à maintenant. Et qu'on a fait ce beau ici, monsieur. Mais nous-mêmes, mon Dieu fidèle, nous sommes là pour nous gloire. Nous-mêmes, mon Dieu d'amour, nous sommes la présence, Père. Amen. Pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous nous remercions pour ça, Père. Amen. Et nous, après le secteur, tu as dit Amen. Adorons le Père, Amen, ou même qu'après-midi, nous devons aller chercher, nous devons bénir, nous devons lever, et c'est ça fait à ce faire, nous prenons position, nous saluons, nous prenons position, Amen, pour nous approcher et de votre trône de grâce, ou pas picher, Amen, nous nous remercions pour amour, réaliser sans même que nous battons, Amen, nous nous remercions, Amen, et lorsque nous choisi nous, lorsque nous sommes pécheurs, nous sommes égarés, Amen, nous devons penser avec nous, nous nous remercions, Amen, parce qu'on libère, dans ce par la liberté, Amen. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement dit Amen. Réalisez que pour nous chercher, nous pas en bas le monde, nous pas en bas Satan le diable, et pour nous en tant que Amen serviteur. Et nous merci parce que vous avec nous, et merci pour le moment ça Père, vous permettre que Amen nous nous réunir pour notre formation, pour nous éclairer Amen, pour nous éclairer des paroles, afin que vous ne pas tomber dans ça qui mal, afin que chercher Amen, nous pas tomber dans ça qui drôle. Nous nous merci Amen, parce que éduquer nous, ou assister nous, ou assister nous, ou assister nous, nous toujours là pour former nous, Père. Nous bénissons à soi, nous levons, Amen, d'exalter nous, nous saluons nos Père Céleste, et levons bien, Amen. Nous nous merci, et merci infiniment, Père, Amen. Et nous pouvons débattre votre gestière, et nous jeter dans le bio, à soi, pour nous remercier, pour nous merci, Amen, parce qu'on doit protéger, nous devons aimer, Amen, vous fermez nous, en votre Père, réaliser, Amen, pendant la journée, elle nous a fait beaucoup de tentatives, j'ai Amen, il était souhaité pour votre camionnette, mais j'ai au papa et nous, Amen, j'ai papa chez nous, vous devez parler nous, Père, réaliser, il y a des gens qui traversent la rue, machine passer par eux, les motos passer par eux, Père, mais nous-mêmes, encore une fois, Père, nous toujours là, Amen, et nous vivons, et nous raconter des forts, et nous bénissons à soi, et nous merci pour ça, et merci pour grâce ça, et que nous jouons, qui genre pour qui nous pas connaît, comment nous remet nous, qui genre pour qui j'essaie, Amen, nous pas connaît, comment nous lever nous, qui genre pour qui perd, et nous pas connaît, et qui genre pardonner nous j'essaie, vous faites nous beau grâce, Amen, vous faites beau bagaille pour nous, réaliser j'essaie, Amen, Amen, Dieu c'est mon Dieu, et au premier, Amen, d'éternité, en éternité j'essaie, et tu es Dieu, et bénissons j'essaie, n'exaltez nous, notre temps plus père, assistez-nous, assistez-moi, ça va le passer, assistez, Amen, chaque sac va le faire dans ce service là, Amen, et prendre en charge, et que dans de l'amour, intervenir là-dedans, et que présence va manifester, et que présence Père, qui traverse, alléluia, qui traverse les frontières, Amen, là va arriver, j'essaie, Amen, pour les chaque monde, Père, à suivre nous, Amen, ça qui vous, Amen, du côté du Brésil, Amen, du côté de Chili, Père, et grâce au Père, va pénétrer dans tout ça qui va faire que j'essaie, et que va bénir, Père, pour pas regretter comment ça, et que soirée ça, en soirée, mémorable, j'essaie, Amen, la surpasse, j'essaie, Amen, tout ça t'est passé déjà, et nous bénissons, Père, et nous merci parce qu'on traite de prière, et merci parce qu'on assiste nous, Père, nous bénissons, exaltons, nous prions au nom de Jésus qui vit et vient au siècle des siècles. Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va chanter dans 93 Espérance.
Ma fait marcher seul avec Jésus. Thank
La paix et la grâce de Dieu soient données en Jésus-Christ. Nous trouvons la lecture de ce soir dans le livre des Psaumes du chapitre 119, depuis le verset 32 jusqu'au verset 62. Je lis pour vous. Psaume 119, verset 42 jusqu'au verset 62. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances, je parlerai de tes préceptes devant les rois. Et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je vous méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation de ma misère, car ta parole me rend la vie. Des orgueilleux me change de rêverie. Je ne me cache point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison où je suis étranger, la nuit je me rappelle de ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est pro, quand j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. D'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour parole. Merci Seigneur pour parole. On va chanter dans le numéro 17 créole chant d'espérance. Moi bien content que papa moins ancien. 17 créole chant d'espérance. Thank you.
l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la miséricorde. Il partage la génération de ceux qui l'évoquent et de ceux qui cherchent ta face. Porte élevez vos létaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Une dernière fois, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on va compter est-ce que là, Assoya? Nous bénissons le Seigneur qui va nous opportunité encore une fois pour là, encore une fois dans la soirée, ça, la troisième soirée, semaine de conférence, nous sur les 7 chrétiennes, donc même qui a gagné là, actuellement là, les réseaux sociaux, nous saluons le nom de Jésus, le Christ-Christ, nous avons gagné, nous page association missionnaire, nous saluons, nous connectons ici, là, c'est l'église évangélique ouvrie la dernière heure, située à Carrefour, la montée 52, Riel Thomas. C'est là que nous nous réunissons dans semaine de conférence autour de ce thème, la parole de Dieu est hyper efficace pour une église dynamique. Donc, sur ce semaine, il y a plusieurs sujets. Pour hier soir, ce dimanche, nous avons les adventistes qui sont-ils? Et hier soir, qui était lundi, nous avons un bel sujet très intéressant encore. Qui s'appelle bien aimé? Jésus a-t-il observer le sabbat? Et à ce sujet qui vient. Le dimanche à travers la Bible. Donc, même qui connaît ta nous continuer sur nous pour capable une présentation ça peut servir à la faire à sur le dimanche à travers la Bible. Donc, on a toujours été connecté ensemble avec nous pendant que nous avons demandé et Damio, c'est notre responsable à quel jeudi il a commencé à distribuer enveloppe pour nous à la gloire de Dieu. Et juste avant que nous chantions pour prier pour le message, pour conférencier, à présenter sujet par la jeudi. Alors, on va se hier soir, sujet est vraiment intéressant. Comment nous avons hier soir le sujet? Amen. Gloire à Jésus. Donc, à ce qu'on a un sujet encore vraiment intéressant, c'est le dimanche à travers la Bible. Donc, pour le message de le programme, nous va gagner. Si va le faire, il va diriger pour nous le message de Dieu. Nous faisons un changement à travers le groupe d'âme. Il a dirigé pour le message de Dieu et après la parole reste à notion. Donc, le message de Dieu à 5 heures. Continuez d'inviter le monde, continuez d'inviter les amis, frères, les amis, le monde, car continuez de participer dans le cadre de soirée. Il a bien sûr une c'est vous qui allez faire l'étude du message de Dieu dans la soirée. Donc, la bien d'abord Frédéric, accompagné des autres membres de l'adoration et ensuite Celestine a présenté le message de la lecture de la parole de Dieu pour nous et conférencier va toujours pasteur Bernardo Mesta qui va présenter pour nous l'interprétation d'Hébreux 3 et 4 pour nous soit gagné sur Hébreux 3 et 4 là. Donc nous allons continuer, venir pour formation, venir faire pour grandir dans mon Dieu sur ça qui est en rapport avec vérité sur la parole de Dieu. Donc pendant que le groupe d'Amnon a fait accueil pour nous rapidement, il y a un enveloppe pour nous dans la salle là. Et nous allons chanter des chants pour capable nous mettre avec les conférenciers pour assurer à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Donc c'est aussi un fait l'étude à nous. C'est dans Psaume 119, verset 63 à 83. Donc chaque soir, il y a un verset. Parce qu'on peut nous livrer verset de message de Dieu. C'est Psaume 119, verset 83 à verset 63 à 83 pour nous continuer avec l'étude dans Psaume 19 et ce psaume qui va lire la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. On nous chanter. On chante, on va continuer à louer à la gloire de Dieu. Longtemps qu'on était dans l'orgueil. Gloire à Jésus, 62. C'est pas comme ça, on va Longtemps,
ensemble, nous pouvons utiliser cette là puissamment, nous pouvons parler avec comme la Bible verset, et grandir intelligence pour compréhension, nous pouvons comprendre et saisir, parce qu'on peut utiliser ces serviteurs là. Que chaque monde sait qu'il y a beaucoup de nous sur les réseaux sociaux, à travers moyens, Seigneur, matériel, nous, à côté de sur Facebook actuellement, ça qui est ça qui est ville, ça qui est à notre pays, pour qu'on Seigneur, saisir, puis ça peut être comprendre, ça c'est de la pensée aujourd'hui, nous pouvons utiliser tout ça sur toi, Seigneur, pour qu'on puisse bénir la vie. Nous connaissons le vidéo comme ça, mais nous petits la vie de la bénir, nous siècles les siècles. Amen. Nous bénis soit l'Éternel. Bénis soit l'Éternel. Gloire à Jésus, même qui fait qu'on était ensemble avec nous sur la page de nous. Nous avons rappelé où ici, qu'on était à l'église évangélique pour dans les meilleures heures. Donc, à ce troisième soirée de conférence. Et nous allons gagner, c'est toujours le pasteur Pesca Bernard qui va présenter le sujet ça ici le dimanche à travers la monde qui a toujours été connecté avec nous, qui va saisir façon que c'est l'esprit qui va utiliser ces serviteurs-là. Pendant que l'assemblée applaudit pour les anciens esprits de la vie, ces serviteurs-là, juste avant de présenter ces serviteurs-là, on va présenter ces frères Francky, moniteurs, c'est même qui va assurer mon relation pour nous asseoir. Donc, nous avons souhaité une bonne audition et que nous avons laissé nous bénir par la présence de cet esprit dans la vie de ces serviteurs-là. Chers membres de l'Église ouvriers, chers internautes, amis de l'Église, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes à l'Église évangélique ouvrier de la dernière heure, 6 à Carrefour, le numéro 7, Ruelle Thomas, dans la montée 52, dirigé par notre pasteur titulaire, Jean-François Desrivières, ainsi que ses collaborateurs, les pasteurs Mackinson Bénéné et Desrivières Ruben-Marc. Pendant cette semaine, l'Église ouvrière de la dernière heure organise une série de conférences ayant pour thème la parole de Dieu, repère efficace pour une Église dynamique. Au-dessous de ce grand thème découlent plusieurs sujets. Déjà, nous sommes dans la 3e présentation qui s'intitule « Le dimanche à travers la Bible ». Toujours le même conférencier, le pasteur Bernard Domesca, qui a déjà vu 2 des 7 sujets proposés autour de ce thème. Passé de présentation, pendant qu'il s'approche, nous vous demandons d'acclamer la présence de Dieu dans la vie de son serviteur. Nous vous souhaitons bonne écoute. C'est un béni. C'est un plaisir pour notre 3e intervention dans un sujet qui est très délicat. Dimanche à travers la Bible. Il est important pour nous dire que ça t'apparaît contingent banal, mais pour le mouvement adventiste là, c'est pas quelques bagages que le malin informé sur eux, ils ont craché du feu, ils ont dit protestant pour ma bête, le fait qu'il y a pas de dimanche. C'est ça qui fait on est capable de même qui pas tellement habitué avec pour qui ça on tel sujet. Mais on a une importance et on va voir ça à travers l'exposé que vous allez faire. Moi salue dans le nom de Jésus et moi salue les servantes et serviteurs qui sont sur net, Facebook, sur médias. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous demandons attention, que des bouts, cahiers, feuilles, écrits, tout ça qui pourra dire là. Et nous avons parti avec exposé. C'est dimanche à travers la Bible. Donc, nous avons demandé à l'animateur pour l'afficher nous-mêmes. Dimanche à travers la Bible. Donc, qui suit la prière,
Hier, nous avons un sujet qui était très important. Nous avons dit qui sujet était? Jésus a-t-il observé le sabbat? Donc, nous avons répondu à la question de qui observé? Non. Adventiste, vous avez vérité ou vous avez menti? Ok. Mais à ce moment, nous allons voir dimanche à travers la Bible. On avance. Dans le livre que nous-mêmes avons écrit, ce que quoi les adventistes du 7e jour, ben là même là, il a affiché sur l'écran 28 vérités fondamentales. Donc, on te dit préalablement, c'est 28 mensonges. Mais parmi les mensonges, nous avons intervenu sur lui-même, c'est sabbat. Donc, en dans le livre, ça, on regarde qui ça nous enseigne. On avance. Que disent les adventistes du 7e jour concernant le dimanche? Qui ça, adventistes dit concernant dimanche? On a vu. Dans page 338, 4e paragraphe, les sabbats annuels, page 346, chapitre 20, les origines de l'observation du dimanche, tentative pour changer le jour du culte d'adoration. On a avancé. Les adventistes du 7e jour, on va ensemble avec 3, 4. Les adventistes du 7e jour. Les adventistes du reste, du 7e jour, les adventistes réformistes déclarent que c'est l'église catholique romaine qui, avec l'empereur Constantin, a remplacé le sabbat par le dimanche en l'an 321. C'est bien. Adventistes 7e jour, adventistes réformistes et adventistes du reste, ils ont dit que c'est l'église catholique avec l'empereur Constantin qui remplaçait le jour sabbat par dimanche. Ça veut dire que c'est l'église catholique avec l'empereur Constantin. Au lieu d'observation sabbat, il y a une observation dimanche. Donc, pour regarder là, c'est portrait empereur Constantin. Et ça s'est basé sur Saint-Pierre à Rome. Côté que monsieur dit, c'est l'église catholique qui, avec l'empereur Constantin, qui va être protestant jour dimanche. En avance. Mais frères et sœurs, ils disent, on a les 4, ils disent que la marque de la bête, c'est le dimanche. Et ceux qui adorent le dimanche portent la marque de la bête. Ça veut dire dans l'enseignement, yo dit, marque bête là, c'est dimanche. Et nous qui adorons dimanche, nous prenons marque bête. Ça veut dire, nous tous qui adorons dimanche, nous tous qui marque bête. Selon Adventistes, s'il vous plaît. En avance. Dimanche est-il la marque de la bête? En adorant. Ça, c'est Adventistes qui veulent parler. Ce qu'enseignent les adventistes du 7e jour. Après 4. Quelle est la marque de la bête? Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Le fait de choisir d'obéir aux lois de la papauté dimanche, plutôt qu'au commandement de Dieu le sabbat, vous conduira à recevoir la marque de la bête. Et puis on conclut. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, bref, messieurs dit, et le fait que nous choisissons pour nous obéir avec papauté, ça veut dire que nous pour adorer dimanche au lieu de sabbat, nous tous nous portons Macbeth. Dans les messieurs dames, nous tous prenons Macbeth. Ça c'est selon qui est-ce qu'on dit?
adventistes, on a les noms. Dit-il vrai? On est ensemble, après 4, nous nous demandons comment Constantin aurait pu imposer un jour dont l'observance avait été bibliquement en usage depuis des siècles au sein du peuple aimé de Dieu, Israël. Est-ce que ça dit, c'est la vérité? Ou même qui a écouté dans l'assemblée, et ou même qui sous net là, qui suivent, est-ce que l'enseignement ça est vrai? Il dit comme ça, on a demandé comment Constantin t'a fait imposer un jour, observant si bibliquement déjà observé depuis plusieurs siècles avant Constantin et le peuple mondial a observé déjà. Or, mais monsieur dit c'est Constantin qui va nous jouer pendant que joie a observé même avant Constantin, 3 siècles avant Constantin. Donc, en avancé, ce n'est là ni la vérité biblique historique, ni l'enseignement de l'Église romaine. Venons-en au document. Nous allons consulter les documents pour nous voir effectivement, est-ce que l'enseignement est fondé ou est-ce que son enseignement nous voit dans la poubelle? Nous d'accord ça? En avance. Que dit l'Église romaine? L'Église romaine n'a jamais enseigné que c'est Constantin qui a institué le repos du dimanche. À la page 169 du catéchisme expliqué de l'évêque Époux-Coli, publié par la maison J.P. de Gogode, ouvrage recommandé par le pape Léon XIII lui-même. Nous lisons ce qui suit. La loi du sabbat ayant été abrogée à la mort de Jésus-Christ en même temps que les autres cérémonies des Juifs, les apôtres lui-même substituaient le dimanche parce que ce jour avait été consacré par 2 événements importants du christianisme: la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Je vais expliquer. Mais si on dit c'est l'Église catholique romaine qui va nous jouer pour eux. Mais le catholique a pu répondre nous. Dans le document ça, qui écrit à la page 169 du catéchisme expliqué évêque Époux-Coli, que les publié maison J.P. Gogode, et ceci, Léon XIII lui-même, c'est lui qui dit parole ça yo, il dit loi sabbat, il abolit les que Jésus est mort. En même temps que toute l'autre cérémonie juive, apôtres, c'est eux-mêmes qui instituent le dimanche. Raison. Parce que jour ça, c'est consacré par 2 événements importants dans le christianisme. Premier élément qui s'appelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est descendre cet espace sur apôtres dans le jour Pentecôte là. Donc ça c'est Père pas de souffler. L'église a dit c'est l'église catholique qui changeait le jour dimanche. Père a dit c'est pas vrai. Ça a été fait dans le temps apôtres. Et ceci qui est 2 événements qui fait ça changer. Premier événement c'est qui ça lié? Sous la résurrection de Jésus-Christ. Deuxièmement c'est descendre cet esprit. Donc ici mes frères et sœurs, monsieur a menti sur catholique. Catholique répond, on dit non, c'est pas vrai, ça on dit, c'est pas la vérité. On avance, deuxième argumentation. Dans l'encyclopédie catholique publiée par Robert Appleton, Écho, voire Attique, dimanche, on trouve ces paroles. Le dimanche était le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif, mais pour les chrétiens, a commencé au temps des apôtres à prendre la place du sabbat juif comme le jour mis à part pour l'adoration publique et solennelle de Dieu. Souvenez ça.
premier jour dans ce semaine selon le calendrier juif. Mais pour les chrétiens, il commence dans le temps apôtre. Ça va être deuxième argumentation. Il a dit commencer dans le temps apôtre. Et pour prendre place, ça va juif. Donc, on joue à part pour adoration publique et solennelle, mes frères et sœurs. Ainsi, il est important pour nous dire que les catholiques, précisément, les adventistes, ce sont des menteurs comme Papa Lucifer. D'accord ça? Jean-Luc 44. Le dit catholique dit, et catholique par contre bagaille comme ça. Au contraire, l'église catholique pas dit c'est eux qui changer joie avec Constantin. Il dit jour commence à changer à partir de qui est-ce? Apôtres. À partir de les apôtres. Première argumentation dit comme ça que c'est deux événements qui fait ça abolir. C'est résurrection Jésus-Christ, descente de cet esprit. Deuxième argumentation, même il dit comme ça que il commence à changer pour place sabbat. Donc c'est à partir de tout simplement même événement. Donc ça veut dire à la mort de Jésus-Christ, joie a changé. On avance. Après ça même, après 4, si c'était l'église romaine qui avait opéré un tel changement, elle n'aurait pas manqué de s'en faire un sujet de gloire et de rappeler aux protestants leur dette envers elle. Mais tel n'a jamais été le cas. Si c'est l'église catholique romaine qui va nous dire, moi je vais plus songer, nous devons connaître même parce que c'est moi qui va nous dire, moi c'est pas ça réellement. C'est catholique qui va mentir. Alors c'est adventiste qui va qu'on Dieu constant. On a. Que dit l'histoire? On a ensemble avec 3, 4. Dans son édit impérial, Constantin de sa propre autorité n'a ni aboli ni institué aucun jour. Il n'a fait que recommander au peuple de son empire de devenir officiellement chrétien l'observation du dimanche du